La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre, est une occasion importante pour promouvoir la paix et la non-violence à travers le monde. Le thème retenu cette année, promouvoir une culture de paix, correspond parfaitement aux objectifs et au plaidoyer de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Depuis 2010, à travers diverses activités et plaidoyers aussi bien au niveau local, national que sous-régional, notre réseau s'est impliqué dans le processus pour un retour à une paix définitive en Casamance. Ces actions ont permis ainsi au renforcement de la cohésion sociale, à la résilience des populations de retour à leur localité et aussi à l'atténuation des conflits inter- et ou intracommunautés. Ce qui a fini de faire de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance une interlocutrice déterminante pour les questions de paix, de sécurité et de médiation. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Journée internationale de la paix est un moment privilégié pour réfléchir à la paix, non seulement dans notre pays, qu'au-delà de nos frontières. Oui, la paix est un droit fondamental pour tout être humain. La paix n'est pas simplement une absence de guerre ou de conflit. C'est aussi un état d'harmonie, de respect et de justice. Elle commence dans nos cœurs et se concrétise à travers nos actions. En tant que citoyens de cette planète, il est de notre devoir de travailler ensemble pour bâtir un avenir où chacun est valorisé et se sent en sécurité. Le thème de cette année, promouvoir une culture de paix, nous rappelle que la paix nécessite un engagement actif. Nous devons dénoncer la violence sous toutes ses formes, promouvoir le dialogue et encourager la compréhension entre les différentes communautés, quelle que soit leur culture et tradition. Alors que nous célébrons cette journée, engageons-nous à demeurer des ambassadrices et des ambassadeurs de la paix. Que chacune et chacun de nous, à son niveau, s'efforce de construire un monde où l'écoute, la coopération et la solidarité sont les piliers de notre vivre ensemble harmonieux et respectueux des droits fondamentaux de tous les hommes, sans distinction de sexe, de race, de culture. Ensemble, faisons de la paix non seulement un mot, mais un agir quotidien. Mesdames et Messieurs, à la faveur de l'accalmie notée depuis 2016 en Casamance, consécutive à une volonté politique réelle de dialogue, de concorde et de paix entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Cet engagement a été soutenu et accompagné par les organisations de la société civile, avec des initiatives pour un retour définitif de la paix. Les résultats sont concrètement palpables dans la situation actuelle de notre région, où les armes se sont tues, donnant l'espoir qu'une paix définitive est plus que jamais possible. Je voudrais là saluer
la présence du coordonnateur de COSPAC. À cet effet, on peut mentionner à titre illustratif le cessez-le-feu tacite noté depuis 2016, dont le récent dépôt et destruction des armes de la faction de Yakaï est véritablement encourageant. C'est dire que nous sommes dans une phase de pacification de la Casamance. Ce progrès est à saluer, mais les défis d'une situation de post-conflit sont à prendre en compte. Tel un enfant qui vient de découvrir le monde, vous conviendrez avec nous que la paix a besoin d'une attention particulière, d'être bien entretenue afin qu'elle devienne durable. Cela passe par un processus comprenant plusieurs opérations combinées. Une bonne gestion des ressources naturelles, le renforcement de la cohésion sociale, le retour au bercail et l'intégration des personnes déplacées, la réinsertion des ex-combattants, l'amélioration des conditions de vie des zones impactées par le conflit, le renforcement du sentiment de sécurité à travers le déminage humanitaire, la prise en charge des victimes directes et indirectes de mines, le renforcement de la place des femmes dans les instances de prise de décision, entre autres. Voilà autant de problématiques qui méritent d'être appréhendées avec de nouvelles approches qui nécessitent l'implication de l'État, de la société civile et des organisations non gouvernementales. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, si complexes que soient ces approches, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance demeure confiante de la valeur des organisations qui la composent pour relever le défi. C'est le lieu de louer, mesdames les présidentes des sous-bureaux, du conseil d'administration de la plateforme, c'est le moment de louer votre courage, votre abnégation, votre engagement et votre dévouement pour la Casamance. L'examen, lors de cette journée de la paix, de l'investissement des structures de femmes membres de la plateforme à travers l'évaluation de leur action dans le domaine de la construction et de la consolidation de la paix, trouve toute sa pertinence dans votre volonté de vous rassurer que les capacités de nos membres à relever les défis d'instaurer une paix durable. Comment parler de la participation des femmes dans le chantier de la construction de la paix sans évoquer la mémoire de cet excellent analyste de la crise de la Casamance? Je veux nommer Feu Abdoulaye Diallo. Il est indiqué qu'un vibrant hommage lui soit rendu en ce 21 septembre 2024, journée dédiée à la paix. Vous me permettrez, dans le même sillage, de saluer la mémoire d'un autre Essamaï, de la paix récemment arrachée à notre affliction. Il s'agit de M. Abdou Ndoukour Ndaw, connu pour ses recherches sur les questions de paix, de résolution de conflits, basées sur nos traditions, nos valeurs culturelles et cultuelles. Laye, tout comme Ndoukour, nous rappelle que le dialogue et la négociation sont deux facettes pour construire une nation qui reste plus durable que l'État. Dans cette perspective, nous pouvons vous rassurer, Madame la ministre, que l'initiative gouvernementale
de convoquer le Conseil interministériel sur le retour de la réinsertion des personnes déplacées ou réfugiées en Casamance constitue un pas important pour l'instauration d'une paix durable. Une telle initiative s'inscrit dans une culture de paix qui s'installe dans un processus à long terme qui nécessite à la fois la transformation des pratiques institutionnelles et collectives, mais aussi la transformation des comportements individuels. La construction d'une nation est plus longue, certes, mais c'est plus durable. Madame le ministre, Madame la ministre, devrais-je dire, de la famille et des solidarités, votre présence à nos côtés aujourd'hui donne un cachet spécial à cette journée. D'abord parce que la paix se construit en premier lieu au sein de cette unité de base de la société que constitue la famille. Ensuite, parce que les mécanismes de solidarité, qu'ils soient institutionnels ou traditionnels, doivent être restaurés afin qu'ils aident à maintenir la dynamique de paix. La culture de la paix passe par une restauration de nos valeurs de partage, d'équité et de justice sociale. Les systèmes de solidarité contribuent à instaurer une paix durable. Il est essentiel de relever ensemble les défis nouveaux qui sapent nos efforts de paix. Nous avons la légitimité d'agir et l'obligation de construire l'avenir dans une démarche inclusive où les droits humains sont garantis et respectés. Nous le faisons davantage parce que nous sommes des femmes, le socle de nos communautés, dans leur diversité et dans leur richesse. Madame le ministre, chers invités, c'est le lieu d'adresser nos remerciements les plus sincères aux autorités administratives de la région de Ziguinchor et du département de Ziguinchor. Monsieur le gouverneur, depuis son installation à la tête de cette région, ne cesse d'entretenir des rapports privilégiés avec nos structures, avec une extraordinaire sens d'écoute pour les femmes. À Monsieur le maire de Ziguinchor, qui a toujours su accorder une attention particulière à nos activités. À Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue national, Madame la présidente, votre présence nous honore et nous réconforte. Nous ne saurons oublier votre appui dans la mise en place de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers. Je veux nommer l'USAID, ONU Femmes, NDI, CRS, HD, pour la confiance renouvelée à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. L'ARAC et la coopération française qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter l'organisation de la présente journée. Monsieur le directeur de l'ARAC, Monsieur le directeur de la coopération française, soyez-en vivement remerciés. Mention spéciale à vous, Madame le ministre, vous qui avez fait le déplacement pour honorer vos sœurs de la Casamance. Merci d'être là. Vous nous avez fait l'honneur également d'accepter d'être la marraine de cette célébration et d'y avoir associé la CEDEAO et le ministère des Affaires étrangères. À Monsieur le chef d'agence de Orabank,
Nous saluons avec respect nos sœurs qui nous viennent des pays frères de la Gambie et de la Guinée-Bissau et notre sœur Paula qui vient de l'Italie. Un salut fraternel à nos sœurs des sous-bureaux et points focaux, Dakar, Kolda, Sédhiou, Oussouye, Bignona. Un respect salut à nos guides religieux et traditionnels pour tous les sacrifices consentis. Merci à nos amis et frères qui nous tiennent la main et qui nous accompagnent tous les jours. Je voudrais citer le proviseur Noa Cissé, M. Alfousseni Gassama, M. Pape Ousmane Niane, M. Boubacar Sonko, M. Cher Cissé, M. Moussa Bari. Je terminerai mon discours, mesdames et messieurs, par cette citation de Jacques Chirac qui dit, je le cite, « Le degré de civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qui occupe les femmes. » Fin de citation. Merci, merci, merci à vous tous d'être ici et à vous toutes d'être ici et de contribuer à cette noble cause.